Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler budget aujourd'hui et tout simplement ce que je fais lorsque la paye arrive, comment je m'organise, comment j'organise le budget à la maison. Mon budget, moi, il est réalisé à l'année. Je ne réalise pas le budget au mois le mois. C'est-à-dire que on n'arrive pas fin janvier et je vais faire le budget de février. Non. Avec les différents comptes que j'ai créé un tableau dans lequel j'ai mes différents postes de dépenses et je sais exactement ce qui va sortir sur toute l'année, puisque ce sont des dépenses récurrentes, ce sont des dépenses fixes, en tout cas sur les charges fixes, et même sur la partie budget course, donc tout ce qui est dépenses essentielles, et même sur la partie plaisir, c'est déjà programmé. J'ai déjà un budget qui est établi dessus. Ce qui fait que quand j'ai des variations de revenus, c'est-à-dire quand je vais toucher des primes, ou quand je vais gagner un petit peu plus d'argent avec mes activités complémentaires, je ne vais pas modifier en fait le montant de ces différents postes de dépenses. Je vais les laisser tels quels, je vis de la même façon, mais ce qui va m'aider à épargner davantage parce que effectivement, il va y avoir des petites rentrées en plus. Depuis que j'ai mis ce système en place, franchement, j'ai plus de soucis de découvert, d'épargne aussi, puisqu'à un moment donné, pendant longtemps, je n'ai pas épargné parce que je ne savais pas comment faire, je ne savais pas du tout gérer mon argent, ce qui faisait que j'étais tout le temps à découvert, je mettais rien de côté. Et là, en ayant mis ce système en place, donc je sais exactement ce que je dépense, je prévois pour mon épargne et en même temps, je ne suis pas à découvert. Et je me dis que si je devais être à découvert, je maîtrise mon découvert et je peux l'anticiper aussi, admettant où je sais que, je sais pas, il y aurait une dépense. Et encore, je dis une bêtise parce que j'ai une épargne prévue en cas de souci, s'il y a un petit truc. Mais admettons que j'aurais pas mis assez de côté pour ça, je sais que je vais le prévoir pour telle période. Et je sais que derrière, il va falloir que j'aille travailler, peut-être qu'il va falloir que je me démène pour gagner plus de prix ou que j'augmente aussi au niveau de mes activités complémentaires. Voilà, je vais pouvoir anticiper tout ça. Donc pour suivre toutes ces dépenses, j'ai un tableau et je vais vous montrer à quoi il ressemble et comment je peux suivre mes dépenses. Et d'ailleurs, je vais vous le mettre en barre d'infos, comme ça, si vous aussi, vous avez envie de mettre en place quelque chose. Il est hyper simple en plus, je vais vous l'expliquer, il est hyper simple. Si vous aussi vous avez envie de suivre votre budget, de faire en sorte de pouvoir épargner, de pouvoir dépenser, de maîtriser en fait toutes vos dépenses, franchement vous pouvez l'utiliser sans problème. Donc je vais vous montrer comment moi j'utilise mon tableau. Donc c'est exactement le même tableau que j'ai fait un copier. Là je vous ai mis un tableau neutre. Voilà, il n'y a pas mes dépenses, mais on va faire une simulation, comme ça vous allez voir comment ça fonctionne. Et si vous avez envie de le télécharger, vous pouvez télécharger aussi ce tableau. Donc ici, on a la première feuille donc, qui est le tracker de revenus. On va retrouver tout ce qui est dépenses annuelles. Donc cette partie, en fait, elle se remplit automatiquement, sauf la partie entrée. Donc dans la partie entrée, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Par exemple, là j'ai mis salaire, freelance, immobilier, ce sont des exemples. Voilà, vous allez mettre ce que vous souhaitez. Vous avez la partie épargne. Par exemple, si vous piochez dans votre épargne que vous remettez sur votre compte principal, vous allez le mettre ici. Et ce qui vous reste du mois précédent, vous allez le remettre ici. Comme ça, ça va additionner le tout. Ce qui reste sur le compte principal. Et comme ça, ça va additionner le tout et vous savez exactement ce qu'il y a sur votre compte au début du mois, au moment où vous recevez votre paye. Vous avez un onglet avec les charges fixes, donc qui va reprendre en fait toutes vos dépenses charges fixes, donc dans la partie logement, donc ça peut être tout ce qui est loyer, tout ce qui est prêt immobilier si vous êtes propriétaire, les dettes, donc ça va être tout ce qui est prêt, crédit à la consommation, des choses comme ça, si vous en avez, le poste famille, donc moi qui correspond à tout ce qui est crèche,
le centre de loisirs, voilà, tout ce qui est lié aux enfants, tout ce qui est lié à la famille, le transport, donc ça peut être votre passe Navigo, votre stationnement dans la rue, si vous stationnez dans la rue, les abonnements, tout ce qui est abonnement téléphonique, les box internet, la télé, enfin les trucs comme ça. Banque et assurance, c'est tout ce qui est vos cotisations, assurance et banque, ça va être tout ce qui est les frais de tenue de compte. Les épargnes, donc tout ce qui est livret, donc là j'ai déjà noté livret A, LDD. Et donc du coup vous allez avoir ici, voilà, le total de vos charges fixes qui vont être reportées ici. Dans le deuxième poste, donc la deuxième banque, comme je vous ai dit, j'ai plusieurs banques, je vais mettre voilà tout ce qui est dépenses essentielles, donc tout ce qui est courses, essence, et du coup voilà ça va être calculé ici, et argent de poche, donc ça va être ici des dépenses plaisir. Donc on va voir ce que ça donne. Donc là, admettons, on a un salaire à 2100 €. On a des revenus, je sais pas, de freelance qui sont à 500 €. Et voilà. En épargne, on n'a rien récupéré sur notre épargne. Et ce qui nous restait, on va dire, sur le mois précédent, il restait 50 € sur le compte. Donc ça veut dire que sur le compte principal, je vais avoir 2650 € en début de mois au moment où ma paye est tombée. Donc là, on est début de mois, ma paye est tombée, j'ai 2100 € et 500 € de freelance qui sont tombés. Donc, ici, on s'en occupe pas, ça va être rempli automatiquement en fonction de ce qu'on va remplir ici. Donc, ici, on va dire qu'on a un loyer à 800 €, admettons. On a un loyer à 800 €, dette, on n'en a pas, on n'a pas de crédit conso en cours. Si vous en avez un, vous pouvez mettre, bon, par exemple, on va dire, allez, vous avez un crédit conso, tous les mois, vous avez 80 €. Donc là, pareil, hop, on va reporter. On va reporter sur les mois ici, puisque votre loyer, vous allez le payer tous les mois 800 €. Votre crédit conso, hop, vous allez... oups, j'ai mis un 0 de plus. Ah non, j'ai collé. Alors, attendez, j'annule, voilà. Hop, on va le reprendre, on va dire que vous devez le payer jusqu'en mai. Voilà. Famille, tout ce qui est allez, dépenses, crèche, école, je sais pas, on va dire que vous avez 200 € de dépenses. Et c'est juste que... Ah, décidément. Vous avez 200 € de dépenses sur ce poste-là. Et on va dire que c'est toute l'année. Hop, sauf peut-être au mois de juillet, août, où ça va être peut-être moindre, ou peut-être que vous allez avoir le centre, je sais pas. Bon, on va laisser comme ça. Mais admettons, allez, on dit que c'est 150. Comme ça, on verra un peu la différence. Et là, 150. Voilà. Le transport, vous avez... attendez, on va mettre école, crèche, comme ça, ça correspond. Ici, vous avez un pass Navigo. Pass Navigo que vous payez... je sais pas combien c'est, je me souviens plus, c'est 75 € je crois, 75 € par mois. Hop, donc ça c'est tous les jours puisque vous prenez les transports tous les jours, c'est tous les mois. Les abonnements, donc vous avez un abonnement téléphone, vous avez 15 € d'abonnement téléphone. Hop, ah, mais c'est pas possible. Donc vous avez 15 € d'abonnement téléphone tous les mois. C'est hop jusqu'à la fin de l'année. Banque et assurance, vous avez, je sais pas, 3 € de frais par mois pour votre banque. Donc vous avez 3 € de frais, décidément. Donc vous avez 3 € de frais par mois pour vos banques, hein, là, je sais pas.
Bon, des fois, ça peut être au trimestre, ça dépend des banques, hein, ou au semestre. Livret, admettons, vous avez dit que vous dépensez, vous épargnez. Donc, admettons que vous avez 200 € d'épargne sur votre livret A. Donc, vous l'avez programmé toute l'année. Là, je le programme. C'est programmé. Comme ça, il n'y a pas de problème. Je ne me dis pas, j'ai oublié de mettre de l'argent sur mon livret. Non, c'est un virement automatique que j'ai programmé. Comme ça, je n'y pense pas. Donc, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que sur la partie charge fixe, c'est qu'il faudrait que tout soit programmé automatiquement. Comme ça, vous n'avez pas à y toucher. Ici, on dit que vous avez 100 € tous les mois. Hop, voilà. Et autres, ben, ça va être d'autres dépenses qui ne seraient pas notées là, mais qui sortiraient tous les mois. Dans les courses, on va dire que vous faites 400 € de courses. Donc, c'est une moyenne. Et vous allez la reporter tous les mois. Hop. Et ici, essence, vous faites, allez, 80 € d'essence par mois. Mais si vous n'avez pas de voiture, ben vous n'avez pas d'essence à faire. Hop. Et voilà. Donc, dans les dépenses essentielles, vous avez 480 € qui partent tous les mois. Donc, en fait, tout ça, c'est mis en place en amont. Donc, ça, c'est pas quelque chose que je fais tous les mois, puisque mon tableau est déjà rempli pour l'année. Si y a des choses qui vont changer, je vais venir modifier, je vais venir ajuster. Donc, et là, par exemple, on va dire, on a 200 € d'argent de poche par mois, on se fait plaisir tous les mois à hauteur de 200 € ou plus en fonction de, voilà, de vous. Et en dépenses santé, par exemple, pour vos enfants, si vous avez des enfants, ou si vous avez, je sais pas, des soucis de santé ou des choses, voilà, récurrentes, on va dire, allez, par exemple 80. Je sais pas, je mets beaucoup 80, on dirait que j'aime bien ce chiffre. Voilà, 80. Donc, en fait, on a rempli, voilà, tous nos tableaux pour l'année. Ce qui fait que l'on sait exactement sur l'année combien on va avoir en sortie. Donc ici, vous savez tous les mois ce que vous allez avoir qui va sortir. Donc par exemple, il y a des endroits où on a mis des dépenses qui n'étaient pas les mêmes. Donc forcément, eh ben, on n'a pas le même montant tous les mois. Là, par exemple, là, en juillet, on a 2103 € qui sortent, alors que le reste, on a 2153 ou 2233, parce qu'en fonction des dettes, voilà, vous vous souvenez des différentes dépenses que l'on avait mis. Là, ce que je vais faire réellement, moi, tous les mois, c'est venir rajouter mon salaire. J'ai une prime, j'ai un peu plus. Ici, je sais pas, j'ai eu un peu moins. Voilà, c'est ça en fait que je vais venir modifier tous les mois, ajuster. Donc ça va être au niveau des salaires et en fonction de ce qui va rester le mois précédent. Ici, on voit qu'il reste un reste à vivre à 417 €. Ça, ce que je peux faire, c'est augmenter au niveau de mon épargne. C'est-à-dire que ces 400 € là, je peux les injecter directement dans mon épargne. Voilà, donc tous les mois, ce que je fais, c'est que je vais venir remplir ce que j'ai gagné en termes de revenus, voir s'il en reste en plus au niveau du reste à vivre, et à ce moment-là, s'il reste en plus, je vais le mettre dans mon épargne. Voilà, tout simplement. Et voilà, c'est ce qui me permet d'épargner plus, d'avoir une visibilité déjà sur toute l'année, et puis de faire un petit point, voilà, s'il y avait des petites dépenses dont je me souvenais plus, qui pourrait y avoir, et aussi me permettre de savoir si j'ai envie de prendre un abonnement à quelque chose, si je peux me le permettre. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que mes explications ont été claires, que vous avez compris un petit peu ce que je mets en place. Donc en fait, c'est très simple, c'est que je vais juste mettre à jour mon tableau avec les revenus du mois que j'ai reçu, parce que j'ai déjà programmé, anticipé mon budget sur l'année, et je vais juste venir faire les ajustements. Voilà, ça me permet d'épargner, ça me permet d'avoir une visibilité sur l'année et de ne pas avoir
de surprise. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire, voilà, comment vous vous organisez, comment vous trouvez ma méthode, si elle vous a plu, si ça vous a donné des idées pour vous organiser, si toutefois vous ne l'étiez pas, on ne sait jamais. Mais en tout cas, voilà, moi ça fonctionne très bien, ça me permet de ne plus être à découvert, ça me permet de pouvoir épargner. Et franchement, si ça peut vous aider, franchement, ça me fait plaisir. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et comme je vous l'ai dit, voilà, je vous laisse le fichier pour le tableau. Voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez le télécharger et l'utiliser pour vous. Vous avez vu, il est très facile d'utilisation. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos questions aussi en commentaire et je vous répondrai sans problème. À bientôt!